Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit DIY facile, plus ou moins rapide, parce que je peux pas dire rapide, je peux pas dire que ça prend trop de temps, mais ça prend juste un peu de temps, Mais ce qui est bien dans dans ce DIY, c'est que ça permet de vous occuper en fait. Donc si vous sentez que vous vous ennuyez, vous n'avez rien à faire, vous savez pas quoi faire, vous n'avez pas envie de regarder la télévision, tout ça, donc vous pouvez faire ce DIY là tranquillement. C'est plus pour les adeptes du fait main en fait, parce que il y a l'autre option qui consiste à imprimer le test qu'on veut et à le mettre dans un cadre et puis le plaquer sur son mur, sur son bureau, je sais pas, partout. Et pour ceux qui veulent que ce soit totalement fait main, vous n'avez qu'à écrire vous-même. Donc, je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé pour écrire. Donc, vous n'avez qu'à écrire vous-même et puis votre DIY est prêt, quoi. Voilà. Je fais un tour rapide hein, sur mes cheveux. C'est pour les lisser. Vu que j'ai des cheveux au naturel, donc c'est pour les lisser. Je les ai tressés à la main avec le fil. Donc, je me suis fait aider parce que toute seule, je ne pourrais pas faire ça aussi proprement. Donc, c'est pour me lisser les cheveux le temps que je me retrouve chez le coiffeur. Donc, soit pour me faire une coupe de cheveux, me tresser ou je sais pas quoi, ou me couper les cheveux. Donc, je suis en transition, je suis en train de réfléchir en fait. Donc, je vous montre ce que je veux réaliser ou ce que j'ai déjà réalisé et je vais refaire le processus pour que vous puissiez vous en inspirer pour faire vos propres tableaux. Donc, on y va pour notre DIY. Bisous! C'est le premier que j'ai réalisé. La disposition des groupes de mots, c'est moi qui les ai choisis ainsi. Ensuite, le second, voilà. Donc, ne faites pas attention, c'est moi qui ai enlevé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait un DIY. Comment on appelle ça? Je me rappelle plus, un truc soleil. Mais moi, la différence, j'ai pas utilisé du miroir, j'ai utilisé miroir, étoile ou soleil, je me rappelle plus. Mais moi, la différence, j'ai pas utilisé le miroir, j'ai utilisé du panier. Donc, je les ai retirés. Voilà, parce que je voulais changer de décoration, donc j'ai retiré. Et à la place, j'ai mis le tableau. Et c'est à cette même place qu'il y avait le cadre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai un cadre noir où je mettais des choses à l'intérieur, j'ai déplacé. Donc, de toutes les façons, un autre jour, je vais vous montrer où j'ai placé ce cadre-là. Mais en attendant, voilà quoi, j'ai fait deux tableaux. Ça, c'est un verset biblique qui est tiré de Jérémie. Et là, ça, j'ai tiré ça d'une chanson d'un artiste ivoirien. Et voilà, donc c'est un test que j'avais à la maison, l'autre côté. Dans mes recherches, qu'est-ce que j'allais utiliser comme test, comme citation dans la chambre, parce que je voulais une citation. Je voulais une citation dans la chambre. Et je me suis souvenue de cette citation qui m'a vraiment aidée, qui m'a vraiment inspirée. Donc, je me suis lancée et j'ai fait la composition florale qui est juste à côté. Pour une fois, j'ai vraiment aimé ma composition florale. Et vous savez quoi? J'ai recyclé une boîte de chocolat en fait. Donc, c'est cette boîte de chocolat qui me sert de vase. Ok. On y va pour notre réalisation. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Je suis obligée d'enregistrer pendant que le ventilateur est allumé. Alors, donc, pour faire ce travail, moi, j'aurais besoin j'ai pris une feuille de chemise cartonnée, principalement les sous-chemises, mais cartonnées. Vous pouvez utiliser n'importe quelle feuille cartonnée. Ça va dépendre du rendu que vous voulez. Donc, en fonction de ça, vous allez choisir le grammage pour le papier. Et puis, j'ai pris un crayon avec un bout vraiment... il faut que le bout soit très fin. Pourquoi? Parce que je vais utiliser ça. Donc, ce sont les chiffres et les lettres. Donc, pour pouvoir passer entre les différentes lettres, j'aurai besoin
vraiment très fin. Donc il faut tailler votre crayon pour que le bout soit très fin, pour que ça puisse passer ici. Mais pour ceux qui vont écrire directement, vous n'avez pas besoin d'avoir forcément un bout très fin en termes de crayon. Donc je vais utiliser ces deux là, j'en ai deux. Donc pour les lettres majuscules et puis pour les lettres minuscules. J'ai un qui est en majuscule mais qui est très grand. Je ne sais pas où je l'ai mis, mais il est dans mes affaires. Mais j'ai pas besoin du format très grand, donc je vais prendre ce petit format vu que mes cadres que je vais utiliser ne sont pas des cadres A3. Ce sont des cadres de tout petits cadres, voilà, donc soit A4 ou ce petit format que j'ai fait. Donc je vous montre ça aussi, que j'ai réalisé avec ces mêmes choses là. Voilà, donc vous avez vu, je suis bénie, donc voilà, j'ai mis au masculin et au féminin. Et puis j'ai utilisé des stickers pour décorer parce que j'avais trouvé que c'était trop simple comme ça si je l'essaie. Donc là aussi c'est le crayon que j'ai, non, le stylo que j'ai utilisé et après j'ai fait des, comment on dit ça, j'ai griffonné avec un crayon. Voilà, c'est ce qui a donné le rendu. C'est un crayon de couleur, je crois, je ne me rappelle pas. En tout cas, c'est le premier que j'ai fait avant de faire les deux que je vous ai montré au début de la vidéo. Je ne peux pas parler plus fort parce que le bébé est couché juste à côté. Voilà, j'espère que vous entendez. Je peux parler plus fort parce qu'elle est juste à côté. Si j'essaie de parler un peu plus fort, elle va se réveiller. Alors, si elle se réveille, je ne peux pas faire ce que je suis en train de faire. Et puis, j'utilise une règle. C'est vrai que ceux-là, c'est à la fois des règles aussi. Donc, on peut utiliser ici ou sur les côtés pour tracer. Mais bon, je prends une règle quand même. Je vais délimiter ma feuille en fonction du cadre que j'aurai à utiliser. Donc, si je prends un cadre A4, je vais délimiter. Ma feuille est assez grande. Donc, je vais délimiter que je prenne ce petit cadre-là comme... cadre pour encadrer mon travail fini. Je vais devoir délimiter également. Donc, en fonction de ce que vous allez utiliser comme cadre, vous allez faire la délimitation. Et en plus de ça, qu'est-ce que je fais? Quand je veux, je finis pour voir, pour que mes lettres soient sur la même ligne, de sorte à ce que mes mots soient harmonieux, vu que je vais devoir écrire peut-être B, aller chercher un U quelque part, ou je sais pas moi, pour ne pas que ce soit un en bas, l'autre en haut, ce soit pas sur la même ligne. Je fais une ligne droite. Voilà, donc je fais une ligne droite. Aujourd'hui, je vais écrire quoi? Comme exemple que vous voyez, je vais écrire... j'ai une petite boule ici de feuille. C'est une feuille double. Donc, je vais écrire... la citation que je vais écrire, c'est... crois en toi. Voilà. Donc, je ne vais pas faire quelque chose de long pour que... vous puissiez voir et puis pour ne pas que ça prenne trop de temps. Donc c'est croire en toi. Donc croire en toi, ça te fait 3 groupes de mots. Donc il y a croire, il y a en toi et tout. Je vais faire ces dispositions là. Donc vous devez choisir la disposition. Vous avez vu que pour moi, pour certains tableaux, j'ai mis un groupe de mots d'abord, ensuite j'ai mis, mais cette fois-ci je vais mettre croire en sur la même ligne et puis toi en bas. Voilà, donc je commence. Donc, ça me dit que j'ai 2 lignes à faire. Donc je vais tracer mes 2 lignes. Je ne n'appuie pas sur mon tracé. Je fais un tracé léger de sorte à pouvoir gommer pour ne pas que ça me laisse des traces en fait sur ma feuille. Et quand je vais encadrer, ça sera joli. Donc je fais comme ça. Je trace ma première ligne. Ensuite, je vais venir tracer ma deuxième ligne. Je sais que vous ne voyez pas trop. Je ne sais pas comment me placer pour que vous puissiez bien voir, mais voilà. Donc, voici ma deuxième ligne, voici ma première ligne. Donc, pour écrire
croix d'abord. Donc le verbe croire, je vais utiliser un C majuscule. Donc je vais positionner mon, je sais pas comment je vais dire, mon motif ou mon gabarit, voilà. Je vais positionner de sorte à ce que, donc moi quand je positionne, je laisse un petit débordement. Donc mon trait en haut et mon gabarit est juste en bas. Que quand je vais finir, ça soit sur la même ligne. Donc, je vais passer mon crayon. C'est pour ça qu'il faut un bout pointu parce que je vais passer à l'intérieur de chaque lettre. Donc, je passe, je vais écrire mon C majuscule et le reste, en fait, des autres lettres, je vais écrire en minuscule. Donc, je fais le tout. J'ai mon C. Là aussi, je n'appuie pas vraiment. Je fais léger de sorte à ce que je puisse gommer. J'ai raté quelque chose. Je n'ai pas pris une partie, donc je reprends. Mais je repositionne de sorte à ce que ce soit comme j'avais fait, mais pas que ça y ait un décalage. Je n'ai pas pris cette partie-là, donc je la prends. Voilà. Donc j'ai mon C majuscule. Je ne sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez. J'ai mon C majuscule, je vais prendre un R minuscule. Je cherche mon R, je laisse un petit débordement en bas. Voilà. Que ce soit pareil. J'écris mon R majuscule, vous avez vu que c'est tout petit. Donc si le crayon n'est pas bien tracé, ça ne pourra pas prendre. Donc je fais attention pour bien prendre chaque partie. Voilà, je passe comme ça. Ne m'appuyez pas comme ça. S'il y a un raté, vous pouvez gommer et reprendre. Si vous appuyez, ça sera compliqué. Alors j'ai mon R. Vous avez vu que j'ai raté le bas de mon R. Donc il est légèrement au-dessus. Lui, je peux le rattraper facilement par rapport à certaines lettres que je peux rattraper. Donc que ce soit sur la même ligne. Je vais écrire mon O. Donc je cherche le O. Voilà. Donc je positionne, je fais légèrement déborder encore parce que je ratais l'autre côté. Je fais mon O. Voilà, j'ai réussi mon O, je cherche mon I. Je déborde toujours un peu. Avec le point du I. Voilà. Donc j'ai réussi mon I. Il me reste le S. Je cherche le S. Voilà, le S. Je déborde légèrement un peu par-dessus le bas. Donc je viens jusqu'au bas du trait que j'avais tracé à l'origine. Ne pas que ça bouge, je devais vraiment bien maintenir avec l'autre main qui ne dessine pas. Voilà, donc tout est sur la même ligne. Le C, le R, le O, le I, le S sont tous sur la même ligne. Je mets un grand espace et puis je vais écrire en, puisque c'est croix en toi que j'écris. Pour que tout soit sur la même ligne encore, même si c'est pas c'est une autre groupe de mots, je fais toujours le même débordement que j'ai fait au début. Le débordement, c'est que le trait que j'ai tracé comme repère reste au-dessus. Et puis, la lettre que je dois écrire, le pire, si je puis dire ainsi, vient juste en bas. J'ai mon E, voilà, et tout est sur le trait. Quand je finis d'écrire, c'est sur le trait. Alors qu'en rond d'écrire, j'ai débordé en laissant les lettres venir en bas. Mais une fois que j'ai écrit, je finis, c'est comme si j'avais commencé à écrire sur les traits, alors que ce n'était pas le cas. Je mets le N à côté du E que j'ai écrit. Voilà, je ne dois pas oublier une partie, sinon je vais devoir reprendre. C'est top. Alors, j'ai croix en, il reste le 3 maintenant. Croix en quoi. Donc, je viens de me rendre compte que l'espace entre croix en et 3,
très séparés, donc je remonte légèrement mon trait. Voilà, et puis je vais mettre le toit au milieu carrément. Je vais pas commencer ici au bord, ici comme ça, où je vais commencer le C. Je vais commencer quelque part au milieu entre le O et le I. Donc c'est un travail de précision qu'il faut faire. Voilà, je vais faire mon P. Voilà, je fais le P, je fais le OI. Je vais faire le O, je fais le O. Voilà, je veille à ce que ça soit beau. Sinon mon tableau ne sera pas beau et je vais payer. Voilà, le O il est installé, je vais faire le I. Ok, je fais le I avec le O. Ok, donc j'ai le toit, je crois un toit. Voilà. Maintenant, vous pouvez laisser l'intérieur blanc, vu que c'est du gris en griffe, du noir, je ne sais pas. Donc, soit vous passez le stylo là-dedans, soit vous passez les feutres, soit vous passez les crayons bien foncés à l'intérieur. Ça dépend de vous. Vous laissez comme ça. Donc, j'ai mon coin en toit. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de bien vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez. Il me semble que non. Vous ne voyez pas bien. Il me semble que vous ne voyez pas bien. Voilà. Donc, j'essaie de trouver croix, on et puis toit. Donc, ce que je vais faire, je vais bien accentuer au niveau de chaque lettre. Et puis, mais je vais le faire au stylo. Parce que si je le fais au crayon, que je décide de gommer les traits, les différents traits là, ça va me gommer encore ce que j'ai déjà écrit. Donc, moi, je vais passer le stylo. La couleur dépend de vous, soit c'est du bleu, soit c'est du noir, soit c'est du rouge, ça dépend de vous. Donc choisissez la couleur qui vous convient. Moi je vais passer un stylo, ici c'était un stylo noir que j'ai passé tout autour de chaque mot avant de prendre un crayon de couleur pour faire l'intérieur. Cette fois-ci je ne vais pas faire l'intérieur, je vais juste faire l'extérieur pour vous montrer, et puis après le reste c'est à vous de voir selon votre inspiration, selon ce qui vous vient à l'esprit quoi. Donc voilà. Donc moi j'ai pris le stylo bleu, vu que j'ai déjà utilisé le rouge, j'ai déjà utilisé le noir. Donc voilà le travail de précision qu'il y a à faire. Donc vous allez passer comme ça votre stylo. Cette fois-ci, le stylo, si le stylo entrait dans le cadre, là, dans le gabarit, ça va être plus facile. Vous n'allez pas avoir à faire ce travail que je suis en train de faire supplémentaire. Mais vu qu'ils n'ont pas, je suis obligée de procéder par le crayon. Et puis ensuite, venir faire cette autre activité-là. Donc, je fais ça comme ça. Je suis dans les courbes qui existaient là. Et puis, si vous ne faites pas le travail de précision, vous allez avoir des ratés. Et le rendu ne sera pas top. Je fais comme ça. Quand je finis tout ce travail, je vais gommer pour enlever
toutes les marques de crayons en fait. Et pour faire ça aussi, il faut se retrouver dans un endroit où vraiment il y avait de la bonne luminosité, quoi. Sinon, il y aura des débordements en fait. Donc, il faut se positionner dans un endroit. Moi, je travaille sur le lit en ce moment. Et je fais tous les autres tableaux également sur le lit. Actuellement, mon bureau est... Mais je peux le rôle d'un bureau. Hein. Il s'est transformé en une table pour les affaires de bébé, donc à savoir du biberon et les autres choses. Je vous ai promis une vidéo sur ma nouvelle organisation avec bébé que j'ai pas encore finalisé. Et une première partie qui est enregistrée, la deuxième partie pas encore. Donc du coup je ne peux pas vous montrer. Et en plus de cela, mon ordinateur m'a lâché depuis plusieurs semaines maintenant. Je ne sais pas quand j'aurai un nouvel ordinateur. Donc c'est un peu ça. Donc j'ai fini d'écrire. Vous avez vu que c'est plus visible maintenant. Donc je vais gommer. Je commence par le haut. Je suppose que le stylo a fini de sécher. Donc je peux gommer tranquillement sans que ça ne me fasse des marques d'encre dessus, c'est partout. Donc j'ai gommé, je gomme ça, je gomme tout ce qui est crayon. Et puis l'ancien trait que j'avais tracé, que je me suis rendu compte que c'était pas à la bonne hauteur. Donc je gomme tout ça, je vais nettoyer ma feuille. J'ai mis un tube comme support, vu que c'est sur le lit et ne pas avoir de surprise, c'est agréable, j'ai mis quelque chose. Donc, j'ai mon 3 en 3 qui est maintenant, voilà, 3 en 3. Je vais, en fonction du cadre que je vais utiliser, je vais, comme je vous ai dit là, je vais couper. Donc, si jamais je décide, c'est un travail que je devais faire avant. Donc, par exemple, si c'est ce cadre-là, avant de faire ça, ce que je vais faire, avant de choisir ça, je vais poser mon cadre, je vais tracer, je vais délimiter sur les côtés là, comme ça. Et puis je vais couper de sorte à avoir la dimension de feuille que je veux. Et puis que vous pouvez désormais avoir votre tableau fait main tranquillement, ça prend embellir votre chevaux. Après les contours du tableau, les motifs en dehors des tests, tout dépend de vous. Vous pouvez faire comme vous voulez, selon l'inspiration qui vous vient. Vous pouvez faire des fleurs. Vous avez vu que moi, par exemple, sur ce tableau, j'ai mis des étoiles. Ça peut être autre chose, hein. Ça peut être des dessins que vous-même vous allez faire. Moi, ce sont des stickers que j'avais, donc je les ai utilisés. Ici, j'ai rien mis, c'était juste pour vous montrer le processus. Mais sur les autres tableaux, ici, j'ai rien mis. Par contre, j'ai un tableau que dans l'une de mes vidéos où tout autour du cadre, il y avait des... sur certaines parties du cadre, il y avait des fleurs et des strass. Donc, faites travailler votre créativité. Puis en fait, ça aide dans la mesure où ça vous permet de vous occuper seulement. Quand vous vous ennuyez, vous pouvez faire ça tranquillement au lieu de faire, je sais pas, de passer votre temps à manger n'importe quoi ou à sortir alors que vous n'avez pas envie de sortir, à vous asseoir devant la télé alors que il n'y a rien d'intéressant peut-être devant la télé. Ça vous permet d'embellir votre cheveu
avec très peu de moyens. Je me souviens bien, j'ai acheté ça, je crois, à 200 francs, 250 francs pendant la rentrée scolaire, en fait. Voilà. On était en train de s'apprêter pour la rentrée scolaire quand je suis allée en magasin pour les achats de ma fille, de mon aîné. Et j'ai trouvé ça là-bas, je ne savais pas pourquoi, mais j'ai pris. Alors que chaque année, je trouvais ça dans les magasins de fournitures scolaires, mais je ne voyais pas la nécessité de prendre. Et ce jour-là, j'ai pris les deux. Bizarrement, j'ai pris les deux. Je me suis dit, ça va me servir peut-être à faire quelque chose. Et voilà que aujourd'hui, ça me sert. Donc, je dirais 9 mois après ou près d'un an après, je sais plus. Je les ai pris à 200 francs chacun. Donc, ça me faisait 400 francs sur le coup. Donc, voilà quoi. Voilà. Donc, le reste, c'est à vous de déchirer, c'est à vous d'imaginer, mon chat, tout ça. Vous avez vu que j'ai pas de virgule, mais je crois que sur une des tests, il y avait besoin d'une virgule. J'ai pris juste l'accent qui se trouve ici, qu'on retrouve dans certains mots en espagnol ici. Je l'ai utilisé comme virgule. Tranquillement, quoi. Donc, c'est à vous de faire ce qu'il y a à faire. Je ne sais pas trop quoi dire, mais en tout cas, c'est à vous de gérer comme vous sentez. Vous allez voir que vous allez trouver du beau travail, comme si vous les avez achetés tel quel, alors que c'est vous-même, vous avez conçu vos tableaux. Et puis, ça va embellir votre cheveux, votre chambre, votre bureau, votre salon, un peu partout, quoi. Là où vous sentez le besoin, faites-le. Ok, d'ici là, portez-vous bien, bisous, et j'espère que la vidéo vous a été très utile. Faites-moi des retours si vous avez essayé. Et puis, ben, on se retrouve une prochaine fois. Gros bisous.